Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Notre guidance qui va venir vous parler de la semaine à venir, donc celle du 29 juillet au 4 août 2024. Donc celle qui nous fait la transition entre ces 2 mois d'été, juillet et août. Donc 29 juillet, 4 août. Comme toujours, nous allons aller vers des guidances énergétiques. Et comme toujours, ce sont les énergies planantes. Donc, bien évidemment, vous adaptez en termes de temporalité. Ce n'est pas précisément à compter du lundi 29 juillet et ça ne va pas se terminer précisément au dimanche 4 août. Ce sont des énergies qui sont autour de vous, autour de nous, sur cette période-ci et à ajuster en fonction de vos réalités à chacun et à chacune. Alors, pour pouvoir faire votre choix, on va prendre pour cette semaine le tarot Art Nouveau. Tarot Art Nouveau. Alors, quel choix? Tu as besoin d'être réveillé un petit peu ce tarot. Choix 1, 2, 3, 4 choix cette semaine. Alors, si je vous le montre parce que je l'ai entendu, en dos de deck, il se trouve ici le 4 de bâton. La 4 de bâton nous indique que d'une manière générale, c'est une période plutôt festive pour cette semaine. Une semaine, oui, plutôt festive. En tout cas, au cours de laquelle on vous encourage à sortir, on vous encourage peut-être à aller vers des personnes vers lesquelles vous n'iriez peut-être pas spontanément, à répondre favorablement à des propositions de sorties, d'activités nouvelles. On a voilà, c'est l'énergie ici qui est présente d'une manière générale pour la semaine. Alors maintenant, au niveau des choix, pour le choix numéro 1, arcane majeur, numéro 15, le diable. Choix numéro 2, une autre arcane majeure, la papesse, arcane majeure numéro 2. Choix numéro 3, ou énergie numéro 3, une troisième arcane majeure. Eh bien, dites donc, c'est la mort cette fois-ci, la 13. Celle qui nous dit, je viens d'entendre du passé, faisons table rase. Et, eh bien, encore une arcane majeure. La 17, l'étoile. Des énergies fortes hein, pour la semaine à venir. Donc, je vous laisse faire votre choix. 1 avec le diable, la 15. 2 avec la 2, l'impératrice. 3 avec la 13, la mort. Et 4 avec l'étoile, la 17. Le temps que vous fassiez votre choix, vous le savez, j'en profite pour vous remercier, pour rendre grâce. Vraiment, merci infiniment du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci pour toutes ces interactions, merci pour tous ces échanges. Merci également, bien sûr, à toutes les personnes que j'ai la chance de rencontrer grâce au rendez-vous privé. Donc, merci beaucoup pour votre confiance. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui se trouve dans la barre de description, en tout cas en utilisant mon adresse mail qui est dans la barre de description, juste en dessous là, de la vidéo. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous dis à tout de suite pour votre choix. 1, 2, 3, 4. C'est également dans cette barre de description que vous trouvez le minutage. À tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi ce diable-là. C'est arcane majeur numéro 15.
Au niveau de l'énergie générale, ici, ce que je ressens, ce qui vous est suggéré, c'est... J'ai effectivement hein, cette énergie de futilité même, de joie, cette énergie festive. J'ai Bacchus qui est très présent, donc oui, vraiment cette énergie de festivité, d'amusement, de plaisir, de profiter des plaisirs de la vie. Oui, de profiter des plaisirs de la vie. C'est une forte suggestion pour vous cette semaine. Je demande si on a les restrictions et... Non, c'est assez peu présent. Vraiment, je suis plus sur cette énergie-là de profiter. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous voyez, c'est cette énergie ici qui est très présente pour vous. Lâchez un petit peu les chiens, lâchez un petit peu la garde, baissez un petit peu la garde, vous voyez. Le côté un petit peu sagesse. Et c'est autant que faire se peut, hein, bien évidemment, il ne s'agit pas de changer sa nature, mais de profiter de l'instant présent. Alors, et c'est l'oracle de l'arbre de vie qui vient. Je suis un peu surprise que ce soit cet oracle-là pour une guidance hebdomadaire. Mon sens ici, ça pourrait être le début d'une nouvelle relation, justement, relation au sens non, c'est une de celles-ci, mais si, c'est bien celle-ci. Dans le sens, la relation où je me fais plaisir, où je profite de la vie. Je profite des joies simples de la vie, je viens d'entendre. Alors, vous avez ici cadeau de la vie, le facteur. Je profite des joies de la vie, des joies simples de la vie, en effet. Le sommet, l'élévation. La ville. La campagne. La légèreté, l'inconstance, le papillon, la 22 et l'union, le mariage, l'anneau, la 7. Alors, on va organiser tout ça, mais on nous parle bien ici de ce dont on parlait. Peu importe le lieu en fait. Vous voyez, à la ville comme à la campagne, quelque part, c'est peu importe aussi les moyens. Vous voyez, on n'a pas besoin de... Pardon, je remonte que vous voyez mieux. On n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. Ça peut être profiter d'un pique-nique dans la nature. Ça peut être profiter d'une promenade en ville, lever le nez, regarder, observer, découvrir. Je viens d'entendre l'aventure est au coin de la rue. Vous voyez, ce sont vraiment les énergies qui sont très présentes ici. Peu importe les moyens, on n'a pas besoin d'avoir un gros budget, peu importe le lieu, peu importe les circonstances. L'idée, c'est vraiment de réussir à trouver de la légèreté, à trouver ce que vous pourriez d'ordinaire associer à une certaine inconstance. Mais je ressens vraiment, il y a quelque chose de libérateur qui peut venir à vous cette semaine. Et vous allez sentir que ça dégage l'horizon. Vous voyez avec ces nuages ici et ce sommet et cette élévation qui est au-dessus des nuages, le fait de profiter de l'instant présent,
Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, on est en période de congé d'été. C'est plus facile aussi, hein, bien évidemment, de prendre du temps pour profiter et apprécier l'instant, même si on ne part pas en vacances. Ça permet de dégager, ça permet de s'élever, ça permet de prendre de la distance par rapport au tracas et aux soucis quotidiens de la vie quotidienne et de retrouver... on a deux énergies, à la fois trouver ou retrouver ou redécouvrir, découvrir le plaisir de la vie, les petites joies de la vie, les petites joies du quotidien, de son environnement, de là où on est. Oui, de là où on est. Et également de prendre du temps pour retrouver également ses proches, son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ses amis. Refaire lien, recréer du lien. Créer du lien ou recréer du lien. Se redécouvrir. Retrouver en l'autre et en les autres pourquoi on les a intégrés dans notre vie. Et je viens de réentendre, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc il y a peut-être quelque chose à réautoriser dans votre vie. Une notion de plaisir et de joie à réautoriser, à autoriser à nouveau, à accueillir à nouveau. Et vraiment de goûter au plaisir et à la joie de l'instant présent. Je viens d'entendre l'essentiel est dans l'instant présent. Alors ça pourrait peut-être être un petit peu un leitmotiv pour la semaine à venir là pour vous. L'essentiel est dans l'instant présent. Et le ressourcement, l'essentiel et le ressourcement sont dans l'instant présent. Alors, eh oui. En carte conseil, vous avez le fou. Jetez-vous à l'eau, laissez-vous aller, profitez, amusez-vous. Vous avez envie de dormir à la belle étoile, eh bien écoutez, allez-y, dormez à la belle étoile. Vous avez envie de ne rien faire, rester allongé et prendre un bon livre ou piquer un petit roupillon, eh bien allez-y, faites. Là encore, l'essentiel et le ressourcement sont dans l'instant présent. Votre carte obstacle, c'est la 3 de denier. Votre côté un petit peu laborieux dans le sens travailleur, hein, travailleur, travailleuse. Laissez. Il y aura d'autres semaines, il y aura d'autres moments pour vous mettre au travail, il y aura d'autres moments pour vous lancer, il y aura d'autres moments pour faire, pour être, je viens d'entendre, pour exécuter. Donc vous voyez, dans exécuter, il y a le fait de faire, mais de faire sous la contrainte. Hein. Il y aura d'autres moments. Cette semaine, alors là, ça va être peut-être l'idée d'apaiser un petit peu votre mental et de ne pas avoir mauvaise conscience. De cette semaine, vous laissez aller. Alors, ici, vous avez la 10 de Pentacle. Associé à la 2 de coupe. 10 de Pentacle, 2 de coupe. Oui, c'est vraiment ça. Votre bonus ici, enfin votre...
votre objectif de la semaine, votre saveur de la semaine, voilà, cherchez le mot. Votre saveur de la semaine, c'est ça. 10 de pentacle, 2 de coupe. Je me fais plaisir. Je fais plaisir. L'abondance. Vous voyez ici, c'est l'abondance avec la 10 de pentacle. L'abondance, pas uniquement pour soi. Avec la 10 de pentacle, on en fait profiter tout le monde. On en fait profiter ses proches, on en fait profiter ses amis. Tout le monde en profite de notre abondance. L'abondance, encore une fois, n'est pas que matérielle et financière. L'abondance, c'est le plaisir, c'est la joie, c'est l'amour partagé. Ce sont des moments de partage. C'est savourer, apprécier que l'on est à sa juste place, avec entouré justement. Et l'abondance, c'est de se faire plaisir avec un 2 de coupe et de faire plaisir aux personnes qui nous sont chères, à la personne qui nous spécifie plus particulièrement encore. Là, on parle d'une relation amoureuse, mais c'est aussi soi-même, se faire plaisir à soi-même. On a les deux polarités en soi, le féminin et le masculin, et plus largement, c'est vraiment faire plaisir aux personnes qui nous sont chères, aux personnes avec lesquelles on partage nos coupes, personnes avec lesquelles on trinque facilement. Moi, c'est un truc, j'agace, parfois j'agace, mais finalement, maintenant, tout le monde en a l'habitude. Mais ce que j'aime quand je prends l'apéritif avec quelqu'un, ce que j'aime, c'est trinquer. Pour moi, c'est quelque chose, c'est le côté de je vais vers toi et j'y vais dans la joie. Et autrement, j'ai l'impression qu'on reste un peu dans sa bulle. C'est pas vrai, hein, on peut très bien passer un très très bon moment sans avoir trinqué, que ce soit avec ou sans alcool, peu importe. Mais cet élan, c'est un élan du cœur qui va vers l'autre, je trouve. Et sans discrimination, on trinque avec tout le monde, chacun son tour, et avec tout le monde. On est là pour tout le monde et tout le monde est là pour nous aussi. On forme, ça contribue à former un cercle. Enfin bref, je vous raconte mes petites affaires. Mais là, ça me fait vraiment écho, ce côté, cette abondance qui est dans la joie du partage et dans la joie d'être avec l'autre et avec les autres. Voilà pour votre guidance pour la semaine à venir. Je vous souhaite une magnifique semaine. Profitez, profitez, profitez. Même si vous travaillez, hein, essayez vraiment d'y aller d'une façon différente, vous voyez, de prendre votre temps, d'apprécier, de peut-être, dans la mesure du possible, décaler des rendez-vous, les déplacer, les prendre avec peut-être plus de joie, plus de plaisir. Ceux qui vous sont un petit peu plus difficiles, si dans la mesure du possible, bien évidemment, les décaler, les déplacer. Il y a vraiment essayer autant que faire se peut. Je sais bien, hein, que c'est pas toujours facile, et puis on va un petit peu à l'encontre aussi de, comme on l'a ici, hein, d'une certaine mauvaise conscience, et puis une certaine mauvaise conscience que d'autres peuvent aussi très bien nous renvoyer, mais essayez, voilà, d'apporter des petites modifications pour ouvrir les yeux, simplement ramener sa conscience à ouvrir les yeux et se demander dans quoi, à quel moment on peut insuffler une énergie de joie, de découverte et de partage. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, là encore, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous envoie comme toujours beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 pour ce deuxième choix avec la papesse. Cette présence du 2 est
très présente. J'ai essayé de trouver un autre mot parce que je me suis dit mince, je vais faire une répétition, mais je n'en vois pas d'autre. Donc ce 2 est très présent. Alors, le 2 de la dualité ou le 2 de la complémentarité et de l'unité? J'y vois le symbole. Bon, on va aller voir plus en détail hein, au niveau énergétique, mais quand j'ai demandé, ils m'ont envoyé le symbole du yin-yang, vous voyez. Donc, on est sur la notion de la complémentarité. Faire peut-être de l'opposition, de forces contraires, en faire des forces complémentaires. Vous savez, quand on a deux aimants, selon le sens dans lequel on les met, soit il va y avoir attraction, soit il va y avoir répulsion. Eh bien, essayez de faire en sorte que cette double polarité, que ces deux polarités-là puissent venir se réunir et ne faire qu'un. En tout cas, être complémentaires. Ça ne veut pas dire, dans le sens, c'est pour cette raison qu'ils m'ont repris, c'est pas ne faire plus qu'un seul dans lequel on ne voit plus la différence entre l'un et l'autre. Dans le yin-yang, on voit toujours le blanc, on voit toujours bien le noir. Avec les deux aimants, il reste malgré tout deux aimants, bien distincts. Néanmoins, ils sont complémentaires et ils forment un tout. On n'aura pas un beau cercle si on n'a qu'un demi-symbole au niveau du yin-yang. Le cercle vient, le tout est formé. L'unité, dans le sens l'unité, la complémentarité est là et est belle et n'a de sens que lorsque l'on a les deux qui viennent ensemble, que les deux polarités. Je pense qu'on vous appelle à travailler et à accueillir cette polarité double en vous, bien évidemment, et cette polarité double également avec les personnes autour de vous. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'on n'est pas la carte des amoureux, mais que l'on est la carte de la papesse. Parce que là, je trouve que c'est vraiment une énergie de la carte des amoureux. Parce que on me dit ici, c'est pour cette raison que c'est la carte de la papesse, parce qu'on me dit ici que vous savez déjà tout ça. Ce que je viens de vous dire n'est pas inconnu, ne vous est pas inconnu. Vous avez déjà cette connaissance-là. Vous avez déjà cette connaissance-là. Cette semaine, il y a matière à explorer et à approfondir vos connaissances sur la complémentarité, sur l'ombre et la lumière, sur le masculin, le féminin. D'où cette énergie aussi qu'on avait tout à l'heure planante pour tous les groupes. De ce 4 de bâton, je pense que il y a beaucoup cette énergie pour vous d'aller à la rencontre de personnes ou d'accepter des situations qui peuvent pour vous paraître saugrenues, ou vous pouvez vous demander si votre place est bien là, ce que vous faites là. Et il s'agit là d'aller à la rencontre, de découvrir de façon empirique et non intellectuelle d'autres univers. Vous pouvez par exemple, si vous êtes introverti, être avec des personnes extraverties, vous retrouvez à faire des sorties, vous voyez, avec des personnes plus à dominante extravertie, et
Et ça fait comme un échange un petit peu d'énergie, bien évidemment, et comme un peu un échange de bons procédés, un échange de découvertes. C'est-à-dire que vous leur apportez votre côté introverti, votre côté peut-être conversation un petit peu profonde, un petit peu également capacité d'écoute, d'attention, pardon, ça a bougé. Et en échange, eux, ils vous apportent une expression peut-être plus libre, plus facile en tout cas, le fait de se livrer plus facilement aussi, et puis de s'amuser sur des futilités. Vous voyez, parler de la pluie et du beau temps, parler pour ne rien dire, tout ce qui souvent déplaît relativement aux introvertis. Vous voyez, il peut y avoir, et vous découvrez vous découvrez et vous êtes nourris par des qualités des extravertis, et eux découvrent et sont nourris par vos qualités d'introvertis. Vous voyez, je ressens cette énergie ici d'aller à la rencontre, à la découverte de choses auxquelles, ou d'activités, ou de personnes auxquelles vous n'êtes pas habitué, ou auxquelles vous n'iriez pas spontanément et naturellement. Et ainsi, vous faites l'expérimentation, vous voyez, vous découvrez, c'est plus que découvrir. Vous vivez, vous explorez, c'est ça, vous explorez de façon empirique des connaissances théoriques que vous avez, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a cette complémentarité, vous savez qu'on a tous de polarité en nous. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vous ai dit au tout départ, vous le savez. Vous savez qu'on a du masculin et du féminin. Tout ça, vous le savez. Mais entre le savoir et l'intégrer, le vivre de façon empirique, il y a, comme toujours, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Là, c'est ce dont on vient vous parler pour cette semaine. Alors, ça me perturbe parce que ça a bougé. Je vais essayer de vous remettre ça un peu plus droit. Pour tout dire, j'étais allée m'asseoir. Parce qu'autrement, quand je suis ici, je suis debout. Et là, j'étais allée m'asseoir et ça a un peu tiré sur le fil. Alors, pour cette semaine, qui vient et comment pour vous? En tout cas, par qui le message s'exprime? C'est l'oracle Almagos qui vient pour vous. Que souhaite-t-on vous dire pour vos énergies de la semaine? 29 juillet au 4 août 2024. Donc celle-ci, c'est sûr, c'est vous. Effectivement, on vous demande d'être actif ou active puisque c'est le consultant. L'exil. Youpala! Alors, ici, et nous avons celle-ci qui est entre les deux. Elle était comme ça. Je l'ai retournée, mais c'était juste une erreur de manipulation. Elle était ressortie dans ce sens-là. Elle s'était retournée. C'est bien comme ça. Ok. Alors, ici, ce que l'on vient vous dire. Je vais juste recouvrir la carte de l'exil ici. Hop, là, on va aller l'éclairer. Ouais. Ok. Avec le Béline. Je vais vous remonter tout ça afin que vous voyez mieux, déjà.
Donc, c'est la carte de l'héritage qui est venue sur l'exil. Effectivement, je ne serais pas surprise que pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette guidance numéro 2, vous soyez des solitaires. Puisqu'on a l'exil en héritage. Vous avez l'habitude, alors que ce soit voulu ou non, mais j'ai quand même des énergies de personnes un petit peu... oui, de personnes solitaires c'est-à-dire que peut-être vous trouvez-vous un petit peu trop dans la solitude, mais de façon innée, vous aimez la solitude. Ce n'est pas quelque chose qui vous pèse. Ouais. Ce qui vous est dit ici, c'est ce qui était dit tout à l'heure au niveau de la canalisation. Là, vous êtes représenté en consultant dans votre côté masculin. C'est la 2, comme la 2 ici, encore. On vous indique ici, effectivement, de vous mettre en mouvement, que votre abondance ici, votre élévation également, votre richesse, qui n'est pas que matérielle et financière, la richesse et l'abondance. L'abondance, c'est aussi des échanges nourris, fructueux, des moments de partage, de joie, avoir du plaisir dans sa vie, se lever le matin avec le sourire. Tout ça, c'est de l'abondance. Et on n'a pas besoin d'être richissime pour ça. Ce qui n'enlève pas les soucis. Effectivement, des soucis pécuniers peuvent impacter, hein, bien évidemment, cette joie du matin. Néanmoins, c'est une façon de partager et d'échanger et de regarder le monde aussi, l'abondance. On vous dit en tout cas que pour vous mettre en route vers cette abondance-là, jusqu'à présent, vous avez plutôt privilégié l'introspection, l'isolement, l'écoute intérieure. J'ai des énergies un peu méditatives, pourquoi pas. Avec l'énergie ici de la papesse, on a aussi la notion de la compréhension, on apprend, on s'instruit, voilà, des énergies cérébrales sérieuses et solitaires. Jusqu'à présent, c'est comme ça que vous avez fonctionné. On vous dit maintenant que ça vous a déjà bien nourri. C'est important de vous le rappeler, ça vous a bien nourri. On vous dit que cette semaine, c'est un moment plutôt pour faire circuler les énergies maintenant, les échanger. Elles ont assez été en intériorité. Maintenant, c'est bien d'aller les mélanger, d'aller échanger, d'aller discuter. Vous voyez, l'abondance, elle vient après cette vitalité ici, cette reprise de mouvement, cette reprise de dynamisme. Ici encore, c'est le côté masculin. Je pense que votre côté féminin a été assez sollicité ces derniers temps. Cette semaine-ci, on sort. Quitte à ce que au début ce soit pas facile, ce soit un petit peu difficile, on se fait un peu violence. C'est pas non, j'ai pas envie d'y aller, c'est bon, allez, d'accord, je vais y aller. Vous voyez, et il y a un retour de dynamisme, un retour d'énergie, un retour de vitalité, de fluidité, de courant, j'ai entendu. Le courant revient, vous voyez en vous cette semaine, qui va faciliter ensuite l'abondance parce que vous avez bien nourri votre féminin. Là, vous allez faire vivre et s'exprimer votre masculin en allant à la rencontre, en vous obligeant à sortir, en étant actif. Vous voyez, en étant vraiment actif ou active, proactif même, j'ai entendu.
il va y avoir des échanges, et des échanges d'autant plus nourris, d'autant plus alignés et justes que vous avez bien travaillé avec votre féminin. Des choses qui sont posées, il y a des choses qui sont plus claires, oui, il y a quelque chose qui s'est bien posé en vous, qui s'est bien clarifié en vous. Je pense notamment à des limites, par rapport à des énergies vampirisantes, des choses comme ça. Maintenant, c'est bon, vous pouvez retourner avec les autres. Vous pouvez retourner les observer. C'est pour cette raison que j'ai ri, parce que j'ai cherché le mot, mais c'était l'énergie que j'avais. Vous voyez, allez vous mélanger avec eux pour les observer et vous en nourrir. Et vous nourrir de leur énergie aussi. Et ainsi revitaliser la vôtre. Ramener un vent de fraîcheur. Ça va nourrir votre abondance, ça va nourrir votre réflexion, ça va nourrir de façon empirique encore ce que vous avez compris, ce que vous avez découvert. J'espère que les propos sont clairs. Alors maintenant, la carte conseil pour vous. Ici. La petite fille, le conseil. On est bien en effet sur cette énergie d'aller de l'avant, sans forcément aller découvrir le monde. Voilà, c'est dans ce sens-là. Allez découvrir le monde. Lancez-vous à la découverte du monde. Qu'il ne reste pas théorique, qu'il ne soit pas que des concepts, qu'un concept, le monde, mais allez le découvrir. Et comme ça, en plus, vous allez découvrir toutes les nuances. Parce que les concepts, c'est comme des grands classeurs, vous voyez, ce sont des grands archétypes. Mais dans chaque archétype, il y a beaucoup de nuances. Cette différence entre la théorie et la pratique. Les difficultés. La 18. Ça va vous demander de vous faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quitte à vous faire un petit peu violence. Ça va vous demander de vous faire un petit peu violence. Ça va vous... Peut-être que la première sortie, il va falloir un petit peu vous obliger à... Ça ne va pas peut-être être instinctif, être inné, que d'accepter d'aller passer une soirée avec telle ou telle personne. Cette nouveauté-là peut un petit peu vous inquiéter. Vous sortir de vos... Oh, comment ça s'appelle ? De votre zone de confort, voilà, comme on appelle ça. Carte souvenir de la semaine, la petite carte postale souvenir de la semaine. Alors, attendez, je vais mettre là, je vois que vous ne les voyez pas. La carte postale souvenir de la semaine. Alors... Hop là. Elles se sont retournées. La 39, le rat. Et la 31, le chien. La fidélité.
vous aurez l'impression que oui, il y aura eu un peu de stress. En effet, la carte postale souvenir de la semaine, un peu de stress. J'y vais ou j'y vais pas? Je reste dans mes habitudes là, je reste dans mes habitudes ou est-ce que j'y vais? Est-ce que je me lance à l'aventure? Mais au final, dans cette nouvelle aventure-là, je me sens bien. Je trouve mes marques. Vous voyez le rat qui regarde en arrière le passé et le chien qui regarde de l'avant et qui est bien là. Finalement, un autre confort, un confort différent, des nouvelles découvertes, de nouvelles aventures. Et on rentre chez soi, on est bien. On a appris plein de nouveautés. Et on se sent, je vous sens apaisé. Dans cette abondance-là, à mon sens, il y a de l'apaisement qui vient. Je ne serais pas surprise que ce soit quelque chose que vous ayez demandé, de l'apaisement. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette papesse, de cette deuxième guidance. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle a résonné, qu'elle trouve écho. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez que nous allions approfondir de façon personnalisée, vous trouvez mon adresse mail dans la barre de description pour pouvoir me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven @gmail.com. Je vous envoie de mon côté beaucoup d'amour. Je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez choisi l'arcane de la mort, la 13. L'arcane majeur numéro 13. L'énergie de cette semaine, vous, c'est il y a du changement. On libère des choses, on libère, on fait du ménage. Alors peut-être que physiquement, dans la matière, vous allez faire du ménage, vous allez faire du tri chez vous. Et de façon plus symbolique, dans votre vie, dans votre façon d'être, de faire, d'interagir, les personnes autour de vous. Enfin, il y a une grande libération cette semaine, il y a un gros tri. Et puis peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître aussi dans votre façon d'être et votre façon d'agir. En tout cas, il y a un grand changement et une grosse libération qui s'opère en vous pour cette semaine. Il y a peut-être aussi des prises de conscience, j'entends, qui sont tellement, j'ai entendu le mot foudroyante, qui sont tellement évidentes et en même temps impactantes, qui sont très impactantes et qui vont vous apparaître un peu comme une évidence. Et j'ai la notion mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant? Et ça va être tellement fort qu'il y a vraiment la notion de je ne peux pas faire comme si je n'avais pas entendu ou comme si je n'avais pas vu. Alors, que veut-on vous dire de plus pour cette semaine? Mystique Monday Tarot qui vient pour vous accompagner. C'est assez rare que j'ai l'énergie qui vient en haut. Alors, vous avez ici la 7 de Pentacle. Oui, vous vous mettez au travail, vous vous attelez à quelque chose cette semaine. 2 de Pentacle. Vous vous attelez à retrouver de l'équilibre ou à remettre de l'ordre dans votre vie ou dans un domaine spécifique de votre vie. Là, vous adaptez. 3 de bâton. Alors, attendez, 3 de bâton était venu avec celle-ci. Avec la 8 de coupe. Ok. Regardez les deux. Dans les deux cas, on a un chemin qui se dessine. Vous remettez donc
vous travaillez cette semaine à remettre de l'ordre dans votre vie, à remettre de l'équilibre dans votre vie, à dessiner probablement un nouvel objectif, un nouvel... J'ai horreur de cette expression, une nouvelle version de vous-même, ou la meilleure version de vous-même. Franchement, c'est quelque chose que je trouve un petit peu jugeante, un petit peu méprisante sur ce qu'on a fait jusqu'à présent et la façon dont on a vécu précédemment. En tout cas, ici, j'ai une énergie malgré tout un nouveau chemin. Vous voyez, il y a un travail qui est réalisé pour retrouver de l'équilibre ou mettre de l'ordre et vous allez voir un nouveau chemin qui se dessine pour vous, un nouveau chemin que vous pourriez emprunter et qui vous ferait probablement plaisir, sur lequel vous serez, à mon sens, très joyeuse. Il y aurait de la passion, il y a de l'envie, en tout cas il y a de l'envie d'aller sur ce nouveau chemin-là parce que c'est un appel du cœur. Parce que presque, ça va bien avec l'énergie ici de la mort, vous êtes presque prêt ou prête à tout laisser derrière vous, à regarder ce que vous avez vécu. Oui, à regarder ce que vous avez vécu, à comprendre le sens de ce que vous avez vécu. Et là, ça vient vraiment sur cette idée de nouvelle version de vous-même qui n'est pas capable de, je trouve, de sens parce qu'on est le fruit de ce que l'on a été précédemment. Donc, il y a vraiment une compréhension de ce que vous avez vécu, de ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous pour aller vers ce qui vous appelle ici, de façon passionnée, avec une grande envie. Et vous avez le roi de Pentacle et l'impératrice. Roi de Pentacle, impératrice. Alors là, c'est génial parce qu'on vous dit que cette semaine, dans cette libération qui s'effectue, ah oui, c'est pour cette raison que ça vient au-dessus, parce que la libération, c'est la résultante de votre travail que vous menez, de remettre de l'équilibre, de remettre de l'ordre, de manière à vivre une vie et vous engager sur un chemin qui est plus passionné, qui vous appelle, qui est un appel du cœur. Et on vous dit que pour pouvoir le faire, il y a déjà une écoute. Vous comprenez qu'il y a des choses que vous allez laisser derrière vous. Vous les laissez avec pragmatisme. C'est-à-dire, vous avez quand même un roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est ancré, il est dans la matière, il a réussi. Il est confiant, il est reconnu. Et là, il s'allie à l'impératrice qui veut follement créer quelque chose de nouveau, qui veut, souvent elle est enceinte. Là, ce n'est pas le cas dans Star aussi, mais très souvent elle est enceinte. Elle veut apporter au monde, dans sa vie, quelque chose de nouveau, elle veut le faire vivre. Elle veut le donner vie, de la nouveauté. Et vous, pour pouvoir le faire, c'est ce dont on a parlé ici, hein, il y a un nouveau chemin qui vous appelle, qui vous passionne, qui vous fait follement envie. On vous dit que vous êtes à la fois ultra ancré, vous avez toutes les ressources pour pouvoir le vivre, le mener à bien. Au niveau de la matière, vous avez peut-être les connaissances, les compétences, en tout cas vous avez les appuis et vous avez les moyens de pouvoir le faire. Et en plus, vous avez la créativité. Il y a l'envie, il y a la passion et il y a vraiment la créativité et la fantaisie qui est là au bon moment. Il peut aussi s'agir d'une association. Vous êtes peut-être l'impératrice, vous êtes peut-être le roi de Pentacle. À mon sens, si on a une association, vous êtes plus l'impératrice. Et vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Mais attends, je peux t'aider pour ça. Tu cherches un local? Mais attends, je l'ai là, moi. Ici, je peux te louer si tu veux. » Vous voyez, on peut avoir aussi ces énergies-là qui vous permettent cette libération. Donc, soit les deux énergies sont en vous, et on vous dit que vous allez être capable de
d'activer selon les moments l'une ou l'autre, l'une et l'autre. Vous êtes extrêmement ancré et vous avez les capacités à faire et à mener à bien. Vous avez la créativité également et la fantaisie également pour faire pour créer. Ouais, vraiment pour créer, pour dessiner ce chemin qui vous appelle. Mm. Soit c'est une rencontre que vous faites cette semaine, qui vous autorise et qui vous permet à vous lancer. Pour moi, cette semaine, il y a un avant et un après, clairement. Comme on passe de la première partie de l'été, avec juillet, à la deuxième partie de l'été, avec août. Alors, votre force, votre point d'appui pour cette semaine. Vous avez la carte de la passion, la 37. C'est votre passion, ce qui vous anime, votre point d'appui, votre force. C'est ce qui vous fait vous lever le matin hein, et ce qui vous donne envie de travailler à cet équilibre, à la création de ce projet, à ce chemin-là, à vous engager sur ce chemin-là. Votre force, c'est la passion qui vous anime, votre feu intérieur, votre dynamisme également. Les obstacles, les difficultés, les défis. L'union, la 27. Votre côté un peu raisonné. Le défi, ça va être un petit peu de bousculer, d'oser. Mais j'ai la notion un petit peu plus de bousculer un ordre établi, vous voyez. Votre point d'appui, c'est le feu, c'est la passion, c'est un feu intérieur. L'union, ça n'a rien de péjoratif, hein, mais là, comme je le ressens, vous voyez, c'est la passion d'un couple par rapport aux habitudes et à la routine d'un couple. Ce qui pourrait être un petit peu un défi, ce sont vos habitudes de vie. Oui, ce sont vos habitudes de vie. Qui pourraient venir vous freiner et vous entraver. Et alors, votre carte souvenir de la semaine. Et vous avez la carte de la destinée. Je vous disais, pour moi, il y a un avant et un après. Je suis contente pour vous que vous ayez la destinée, la carte numéro 1. Pour moi, vraiment, il y a un avant et un après par rapport à cette semaine-ci. La carte postale souvenir de cette semaine, c'est un passage obligé quelque part et un passage vraiment important, un passage, c'est un peu comme un rituel, j'ai l'impression. C'est enfin le moment que vous attendiez arrive cette semaine, qui vous permet de pouvoir vous lancer, de pouvoir donner vie à votre projet, de pouvoir le concrétiser, le réaliser,
de vous sentir que ouais, vous êtes aligné, vous vous êtes pas trompé. Il y a, il y a vraiment spontanément avec la manche, je vous ai parlé de la libération et je sens qu'il y a quelque chose qui se libère. Et oui, avec la clé qui se déverrouille en vous, qui s'ouvre. C'est la semaine clé. C'est une semaine clé. Voilà pour vous qui avez fait le choix, ce très beau choix de cette carte de la mort. Comme on dit, hein, très souvent, la mort, c'est une carte qui fait peur, mais c'est très symbolique, ça nous parle juste de transformation. Et vous, vous êtes prête pour cette transformation-là. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle trouve écho, qu'elle va pouvoir également vous accompagner tout au long de cette semaine, qu'elle fait sens. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour que nous allions explorer de façon personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, tout plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'arcane majeur numéro 17, cette étoile. De cette étoile qui brille dans la nuit. C'est le moment de faire un vœu. Il me ramène à la nuit des étoiles filantes là. C'est le moment de faire un vœu cette semaine. Peut-être d'oser vous exprimer un vœu, un souhait. À mon sens, il y a un souhait, un désir, un vœu que vous avez du mal à exprimer, à verbaliser. Peut-être parce que vous avez du mal à croire que que vous le méritez, que ça peut exister, que vous pouvez le vivre. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Et là, on vous dit, vous voyez, j'arrive pas à stabiliser, je bouge dans tous les sens là. Et là, on vous dit, cette semaine, prenez le temps d'écouter, d'être à l'écoute. Et vous voyez, j'ai ma gorge qui s'enroule. Hein. Prenez le temps d'écouter, d'être à l'écoute, de manière à verbaliser, à exprimer, à définir, à exprimer. Pas forcément au monde entier, mais déjà à vous-même. Déjà, ce sera beaucoup. Un souhait, un vœu. On s'en fiche que ce soit complètement, que ça puisse paraître en tout cas complètement idiot, complètement farfelu. Il n'y a pas de jugement, mais je sens qu'il y a quelque chose en vous qui demande à être entendu, à être dit, à être reconnu. C'est ce qui est indiqué ici, au niveau avec cette carte de l'étoile, au niveau de l'énergie, c'est ce qui m'est envoyé ici. Parce que c'est une partie de vous qui a le droit d'exister. Qui a sa part, qui a sa place, qui de fait est là, en vous, et ça a le droit d'être reconnu, et ça a le droit d'être vécu. En tout cas, déjà d'être regardé. Là, on est sur cette étape-là, de regarder, de l'exprimer, de l'entendre, de l'accueillir. Oups là. Alors, que veut-on vous dire de plus? Eh bien, c'est comme le groupe numéro 1, c'est l'oracle arbre de vie qui vient. Alors, on va parler de choses un petit peu profondes et puis peut-être qui dépassent la limite d'une semaine. On va aller voir tout ça. Je crois qu'il vous manque une carte. Oui, elle est là. Alors, la carte de la colère, l'éclair.
J'entends l'éclair de génie. La colère, et il me ramène que, vous voyez, c'est au cours de la nuit, comme l'étoile. On me ramène à la nuit. On me ramène à, on fait jour, parfois on a, en pleine nuit, l'orage est tellement intense que, que ça nous donne l'impression qu'il fait jour. En tout cas, on voit des choses. La lumière se fait. Cette semaine, pour moi, c'est ça, et c'est l'éclair de génie. La lumière se fait sur quelque chose, en vous, sur une partie de vous, qui jusqu'à présent n'a pas vraiment voix au chapitre. Ici, vous avez le jeune homme, la 29. On va aller voir de plus près. Le transport avec le bateau, la 44. Et l'argent, petite ou grosse somme d'argent, la 50. C'est peut-être ça, il y a peut-être une difficulté financière. Il y a peut-être des questionnements financiers pour vous. Et cette semaine, on a l'occasion, on a l'opportunité, on a l'idée pour pouvoir avoir une aisance financière, une aisance matérielle plus importante, j'allais dire maternelle, plus importante. Une aisance maternelle, tiens, c'est amusant ça. Bon, c'est peut-être juste ma langue qui a fourché. Il y a une expression de vous-même, parce que cette aisance maternelle-là, elle reste. Il y a une partie de vous-même, de cette expression-là, dont on parlait, qui jusqu'à présent ne s'exprime pas, qui jusqu'à présent est tue, qui à mon sens bloque une abondance financière, ou en tout cas une augmentation de vos moyens. Et c'est parce que ça ne vous a pas été autorisé enfant. Vous avez dû vous en éloigner à regret lorsque vous étiez enfant. Voyez, peut-être aviez-vous un don artistique et on vous a toujours dit que les artistes, j'ai entendu le mot les saltimbanques, vous voyez, pour montrer un côté un peu péjoratif, ils ne gagnent jamais leur vie, ils ne sont pas autonomes, ils ne sont pas indépendants et que il y avait des métiers beaucoup plus sûrs, stables et lucratifs. Sauf que ça pouvait être juste ce qui a été dit. J'ai pas de jugement de valeur sur ça et je n'ai pas d'avis vraiment absolument aucun. Néanmoins, si ça vous a demandé, si ça a induit le fait d'arrêter toute pratique artistique, parce que justement ça n'en valait pas la peine puisque ça ne pouvait pas être source de revenus, eh bien ça vous a coupé d'une partie de vous-même. Et probablement que ça vous rend votre quotidien beaucoup plus terne, beaucoup plus triste. Et probablement, alors je ne sais pas, mais probablement faites-vous une activité professionnelle de façon peu passionnée, qu'il manque de la passion dans votre vie. Là encore, hein, c'est une guidance générale YouTube, donc ne prenez vraiment que si ça résonne. Et cette semaine, si il s'agit de renouer, de recoller, de réentendre, déjà de réaccueillir ou d'accueillir une partie, à mon sens, on est sur une partie créative.
de vous. Créative, artistique, en tout cas une expression intuitive de vous, quelque chose en vous qui demande à être entendu, à être accueilli, à être reconnu, qui va ramener de la joie. Alors il ne s'agit pas du tout de vous mettre au chant si vous n'avez pas chanté depuis 20 ans et que voilà, il ne s'agit pas de vous improviser chanteur et de tout plaquer, ou chanteuse et de tout plaquer du tout, mais de retrouver la joie que vous aviez lorsque vous chantiez. Et déjà de reconnaître que cette joie-là vous manque. Je vous sens assez las, assez lasse. Je vous sens, oui, assez apathique dans votre quotidien. Et là, il s'agit cette semaine, on est sur une guidance d'une semaine. Cette semaine, il s'agit de reconnecter à une partie de vous qui demande à s'exprimer, à une partie qui vous apportait de la joie, à mon sens, qui est partie de votre vie. Il s'agit de vous d'y reconnecter. Et je pense que c'est pour une raison financière qu'elle est partie de votre vie. Peut-être aussi parce que vous avez essayé dans cette activité artistique et puis ça n'a pas fonctionné et vous vous êtes résolu ou résigné parce qu'effectivement je pense qu'il y a peu d'élus, il me semble en tout cas, mais on n'est pas obligé d'en vivre pour... Oui, on n'est pas obligé d'en vivre financièrement pour vivre cette nourriture artistique en soi. On ne sera pas tous des Manet ou des Degas. Et d'ailleurs, un certain nombre de peintres maintenant connus et célèbres, dont les tableaux valent une fortune, comme Van Gogh, vous le savez, ont vécu dans la pauvreté parce qu'ils n'étaient pas reconnus à l'époque. Mais alors, il ne s'agit pas là encore de vivre dans le dénuement pour s'adonner pleinement et complètement à son art coûte que coûte. Malgré tout, ça n'empêche pas de créer, ça n'empêche pas de faire, de se garder du temps pour que cette partie-là de vous s'exprime. C'est ce dont il s'agit là. Déjà, accueillir, reconnecter, accueillir, écouter une partie de vous qui n'est pas entendue actuellement. Je viens d'entendre aussi, alors vous, votre guidance, elle va être un peu plus longue, je pense que les autres. Je viens d'entendre également qu'il peut s'agir aussi une partie de vous qui n'est pas reconnue actuellement, et j'ai entendu, d'où encore cette notion de maternelle. Alors tout n'est pas lié à la mère, et souvent on met beaucoup sur le dos de la maman, il y a aussi le papa, mais on va dire d'une façon plus large, familiale, quelque chose de l'enfance qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été entendu, qui n'a pas été vu, qui n'a pas eu le droit de s'exprimer, qui a des répercussions actuellement. C'est-à-dire que peut-être qu'enfant, on ne vous prêtait pas prêtez pas beaucoup attention à vous parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses, parce que les parents font comme ils peuvent. Et parfois ils sont pris avec leurs soucis, avec leurs impératifs, avec voilà, il y a beaucoup de paramètres dans la vie de parents. Et donc, en tout cas pour vous, enfants, il y a eu pour conséquence que vous avez eu l'impression qu'il n'y avait pas de place pour vous exprimer,
prendre le temps qu'on vous écoute. Ce qui fait que ça vous a habitué à ne pas dire. Ça vous a habitué à, derrière, à ne pas vous écouter vous-même. Et probablement, actuellement dans votre vie, êtes-vous à un moment où il y a quelque chose en vous à reconnaître et à écouter et à accueillir. Cette semaine, les énergies sont favorables pour le faire. À mon sens, vous allez être aidé, guidé et accompagné pour pouvoir le faire. Et après, on verra la suite. La suite au prochain épisode. J'allais vous parler de la suite du chemin. Ils m'ont dit non, non. Je me suis bien recentrée là sur cette semaine. On s'arrête là, cette semaine. Ok. Alors, conseil pour vous. Carte conseil. Vous avez la carte du rat, la 39. Au moment où je regarde, on avait 1h11 secondes. Non, 11 minutes et 11 secondes. Enfin, que des 1. La carte conseil. Parfois, il est difficile quand on n'a pas pris l'habitude de s'écouter, quand on a pris l'habitude, en tout cas, de mettre de la distance avec ses émotions, avec ses envies d'enfant. Il est difficile de renouer, d'écouter. Là, ici, ce que l'on vous dit, ça vient vraiment avec cette notion de l'éclair de génie, de saine colère aussi. Il y a des colères qui sont saines. Il y a des colères qui demandent à être exprimées. Parce qu'elles ont un sens. Il ne s'agit pas de piquer une colère pour piquer une colère et puis être insultant. Non, là, on vous parle d'une saine colère, on vous parle d'une colère qui est synonyme d'éclair de génie, qui met en lumière. On demande une carte conseil, on a la carte du stress. Donc pour moi, regardez vraiment ce qui vous met en rogne, ce qui vous fait râler, ce qui vous met en colère. Ça va venir pointer du doigt des choses. Derrière, ce sera probablement, comme l'éclair ici, le fil d'amorçage de la pelote, à tirer et à aller voir ce qui se cache derrière cette colère et derrière ce stress ou cette insatisfaction. Eh bien oui, vous avez la langue de vipère, la vipère qui vient en complément. Elle sortait également, c'est pour cette raison que je l'ai. Oui, c'est vraiment ça, ce qui... On a la notion de colère ici, la notion de stress, et peut-être aussi, parfois, c'est peut-être pas votre cas, mais peut-être que une personne d'entre vous, ce sera son cas. Parfois, on ressent une telle colère, on est tellement en colère intérieurement, on est tellement en rogne, c'est ce que j'entends, en rogne, que ça fait, c'est pas bon, on le sait que c'est pas bon, mais ça fait du bien de faire mal à l'autre, d'aller piquer l'autre, d'aller piquer les autres. On a l'impression que ça va un petit peu apaiser, un petit peu amoindrir, alléger sa propre douleur. J'ai un peu cette énergie-là. Et quand vous avez cette... Alors, je ne dis pas que vous le faites, mais quand vous avez cette impulsion de le faire, cette pulsion, pardon, plutôt de le faire, si ça vous arrive, questionnez-vous, essayez de trouver l'élément déclencheur, essayez de trouver pourquoi vous avez envie. Pourquoi ça vous fait réagir, ça vous fait mal à ce point-là. On est dans un contexte où souvent
on essaye de ne pas écouter ce qui fait mal, on essaye d'être dans la joie, d'être dans le plaisir, et on contient, on retient, on refoule ces énergies négatives qui sont des sentiments et des émotions humains, qui sont des façons de réagir humaines. Donc, essayez de ne pas juger, d'entendre que c'est là, et d'écouter et d'accueillir ce que ça signifie en vous. Obstacle. Clairement, c'est celle-ci. Vous avez la 18, la cigogne. Je ne sais plus chez qui c'était. Il y a un groupe, je crois qu'on a eu ensemble également, le rat et la cigogne. Je crois que c'était le même groupe. Enfin, si vous avez été attiré par un autre groupe, peut-être la guidance vous parlera-t-elle également. Ici, l'obstacle, c'est la nouveauté. C'est la peur du changement, peut-être. Peut-être que c'est pas facile quand on a eu l'habitude de porter un masque, d'endosser le rôle, d'être le râleur ou la râleuse, d'être l'insouciant ou l'insouciante. Vous voyez, là encore, ça me ramène à la famille. D'autant plus dans une cellule familiale, c'est difficile quand on a endossé un costume, un rôle, de changer de rôle. Vraiment, je le ressens de cette façon-là au niveau de l'obstacle. Si vous avez toujours été la personne ultra sérieuse, ultra fiable, c'est difficile d'endosser, de changer de rôle en disant vraiment ça me pèse trop, j'ai trop lourd sur mes épaules, ça me met en colère. Je finis par devenir une caricature de moi-même parce que ça engendre de la colère, parce que j'arrive plus à porter mes parents, à porter mon frère, à porter ma sœur, à porter mon conjoint, ma conjointe, à porter mes enfants, à porter les collègues. Vous voyez, j'ai cette énergie-là. Mais c'est difficile de le dire, c'est difficile de l'entendre, c'est difficile de le dire. C'est difficile d'apparaître sous un nouveau jour. D'apparaître aussi un nouveau jour probablement plus authentique, plus sincère, et de montrer une certaine vulnérabilité. Message complémentaire, carte postale de la semaine. La lenteur, la 9. Donc vous, c'est plus un message complémentaire. Prenez votre temps. Prenez votre temps avec l'escargot, la lenteur. On avance, on monte à son rythme, on monte tranquillement. Petit à petit, on se connecte. Petit à petit, on commence à écouter. Petit à petit, on commence à ouvrir les yeux. Acceptez que ce soit déstabilisant pour vous, pour vos proches, comme on disait, quand on a eu l'habitude de porter un masque, d'endosser un rôle. Vous voyez, là encore, j'ai ma voix qui s'enroue. Acceptez que tout ne se fera pas en un jour. Acceptez que vous êtes sur le bon chemin d'éveil, d'écoute, d'entente avec vous-même. Entente du verbe entendre et entente de vous entendre vous entendre être en joie avec vous-même, en alignement avec vous-même. Vous voyez, en dos de jeu, vous avez votre question du cœur. Ce qui demande à être exprimé, à s'exprimer en vous.
accepter que ça aussi, puisque c'était en lien avec cette carte de la lenteur, que ça va peut-être être un petit peu comme un oignon. Souvent j'illustre ça, enfin il y a différentes choses que j'illustre un peu comme un oignon. Au fur et à mesure, on va de découverte en découverte. Au départ, on a l'impression que ce qui demande à être entendu, c'est une chose. Et puis en fait, quand on l'entend, on se rend compte que ça vient cacher autre chose de plus profond. Et quand on a entendu cette autre chose un peu plus profonde, ça vient cacher encore autre chose. Et ainsi de suite. J'ai cette énergie-là pour vous. Entendez que commencez. Voilà, vous êtes sur un chemin qui va prendre du temps, qui va vous permettre de vous réaligner, d'être plus... de vous retrouver, tout simplement de vous retrouver. Vous êtes sur un début de chemin. Ça prendra le temps qu'il faudra. Prenez le temps d'entendre, d'écouter, de sonder votre cœur, d'accepter de vous tromper, d'accepter de vous leurrer aussi, d'écouter cette colère. La colère, ça fait vraiment partie. Vous voyez, plus je travaille sur l'être, plus je me rends compte que la colère, c'est profond et que la colère, elle masque d'autres sentiments, d'autres émotions. Souvent, ça va masquer une peur. Quelle peur? Souvent, ça va masquer une blessure. En tout cas, ça peut masquer une blessure. Laquelle? Voilà, souvent, la colère, c'est un trompe-l'œil. C'est un écran de fumée pour cacher une vulnérabilité, pour cacher une peine, une peur, une blessure. Prenez ce temps-là d'aller sonder, mais tranquillement. Tranquillement. Là, cette semaine, il s'agit de déjà commencer à entendre. Commencez à vous mettre à l'écoute, à votre écoute. Commencez à engager ce chemin de questionnement. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette étoile, cette magnifique étoile. Une semaine importante pour vous. J'espère vraiment de tout cœur que la guidance a résonné. Bon, je pense que si vous êtes rendu à la fin de la guidance, j'imagine que oui. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Si vous souhaitez échanger de façon plus confidentielle, parce que je comprends qu'on n'a pas forcément envie de tout déballer sur un fil de commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Mon adresse mail se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Ça peut être simplement pour échanger par rapport à cette guidance, et puis ça peut être également pour me solliciter pour des activités personnalisées. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite de vous écouter de manière à vous trouver ou à vous retrouver. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.